Il faut dire que les enfants, les jeunes sont un public qui est très, très réceptif à ça. Je pense qu'en particulier, en ce qui concerne la nature, ils sont très réceptifs, très observateurs également de ce qui se trouve autour d'eux. Puis, il faut dire que sur ce site-là de la Cirbie, il y a des choses à observer. Il y en a en masse. Oh oui, non, c'est un lieu qui est, je dirais, parfait. Les enfants ont aussi beaucoup de plaisir, puis ça leur permet de connaître vraiment beaucoup de choses. Puis on le voit quand on va dans les écoles aussi, là. Ils ont des questions, ils sont à l'écoute, puis c'est exactement ça, c'est qu'ils sont prêts à recevoir toute cette information-là, puis ils sont comme contents d'apprendre des choses. Puis c'est vraiment une clientèle avec laquelle c'est super le fun de travailler, les enfants, honnêtement. On le ressent beaucoup, ils ont beaucoup de plaisir à apprendre, puis justement, ils sont très, très ouverts. On n'a pas trop de difficulté à les toucher, là. Ça fonctionne très bien. C'est intéressant, justement, d'aller chercher ce genre de public-là, parce que, bon, les enfants, c'est quand même les grands de demain. Oui. Puis non seulement ça, mais quand ils reviennent à la maison avec ce nouveau bagage d'informations-là qu'ils ont envie de partager, bien, c'est un bagage d'informations qu'ils peuvent partager avec leurs parents, avec les adultes de leur entourage. Donc, on amène la sensibilisation le plus loin que le camp de jour et le séjour en soi. Là, ça peut vraiment aller... ça peut aller plus loin que ça. Oui, bien, c'est ce qu'on souhaite beaucoup. Puis souvent... Là, on le voit plus particulièrement, encore une fois, quand on va dans les écoles. Les enfants, ils sont très sensibles. Ils ont vraiment une activité qu'on leur demande. Qu'est-ce que vous faites, vous, pour l'environnement? Puis ils ont des choix. Est-ce qu'on récupère? Est-ce qu'on fait du compost? Puis là, on voit, ils posent beaucoup de questions. Puis, oh oui, on peut faire ça à la maison. Moi, je fais ça. Puis ils sont super fiers de dire, nous, on récupère, on fait attention, on garde nos contenants. Puis honnêtement, j'ai l'impression, c'est vrai aussi pour notre génération qu'on est près de l'environnement, on est sensible. Mais je crois qu'avec la génération qui s'en vient, sont encore plus là, si je peux dire. Ils sont vraiment encore plus proches que nous de l'environnement, de préserver. Eux, c'est beaucoup, là, ils voient les animaux, la forêt, mais ils sont sensibles à ça. Puis je pense qu'ils sont prêts aussi, comme tu as dit, à faire leur bout de chemin, à emmener ça chez eux, puis essayer de changer aussi la façon de faire à la maison. Fait que j'ai l'impression que l'éducation, évidemment, il faut que ça passe par les enfants. Fait que d'essayer de travailler avec eux, pour nous, je pense que c'est un bon plan, finalement. Bien, en tout cas, ça risque de leur apporter beaucoup de plaisir puis de faire en sorte que vos projets vivront et vivront bien et longtemps. Alors, on vous félicite là-dessus puis on vous souhaite bien évidemment bonne chance. Samedi matin à 9h30, nos téléspectateurs sont invités au Super Bingo télévisé diffusé depuis nos studios de Berthierville. Depuis maintenant plus de 15 ans, plusieurs adeptes de la télévision régionale se sont partagés un montant de 500 $ disponible chaque semaine lors de cette journée de bingo télévisé. 2 animateurs bénévoles et 4 vérificateurs se succèdent à la caméra de CTRB dans le but de vous faire passer une petite heure agréable et payante le samedi matin. On peut se procurer des cartes de jeu chez les dépositaires autorisés participants à Berthierville, le marché Maneille, rue Sainte-Geneviève, face à l'église, le dépanneur Formule 1, rue Notre-Dame, le marché IGA Extra sur l'avenue Gilles Villeneuve, l'Auto-Québec au coin sur la place du marché, dépanneur Jeannot sur la place du marché, le pavillon Berthier rue Sainte-Foy, le marché Métro rue Notre-Dame, la pharmacie Brunet rue Frontenac et à Saint-Ignace de Loyola, le marché Aldo rang Saint-Michel et le dépanneur La Traverse sur le chemin de la Traverse. C'est un rendez-vous tous les samedis matins à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire. Bonjour, ici Jonathan Garnier, chef propriétaire de la Guilde culinaire et animateur de l'émission Ça va chauffer. Vous regardez CTRB Télé. Je me trouve présentement en compagnie de Geneviève, biologiste en ce moment au sein de la Cirbie. La Cirbie qui a plusieurs projets en cours en ce moment, dont d'abord un inventaire qui va servir à quoi au juste? Oui, en fait, on va faire un inventaire quand même assez complet. Ça va être toutes les espèces, les oiseaux, les mammifères, les reptiles, les amphibiens, les insectes même, et les plus petits organismes qui se trouvent dans le fond des marais aussi. Et suite à ça, premièrement, ça peut nous apporter des nouveaux projets. Si on a des espèces en voie d'extinction, on pourrait essayer de faire des projets pour aider la préservation de ces espèces-là. Mais on va aussi monter du matériel d'interprétation pour le public sur les sentiers. Donc, on va monter des collections d'insectes,
un herbier de toutes les espèces végétales qu'on retrouve sur les sentiers. On va aussi monter des fiches signalétiques avec les oiseaux, reptiles, mammifères et amphibiens qu'on retrouve sur les sentiers. Puis sur ces fiches-là, il va y avoir des photos, des informations, si c'est des animaux de nuit, des animaux de jour, plutôt des diurnes. Qu'est-ce qu'ils mangent, où est-ce qu'on les retrouve au Québec, toutes des informations un peu de ce type-là. Et on va aussi finalement monter des panneaux d'interprétation sur les sentiers qui vont donner des informations soit par rapport aux sentiers ou plus spécifiquement à certaines espèces qu'on peut voir sur notre site. Parce qu'il faut le dire, c'est le site d'un milieu humide, donc quand même l'habitat naturel de vraiment une multitude d'espèces. Là. Il y en a vraiment beaucoup. Oui, en fait, selon les derniers inventaires, on a plus de 200 espèces d'oiseaux qui viennent soit qui arrêtent pendant leur migration sur le site. Il y en a d'autres qui vont venir nicher aussi pour avoir leurs petits. Il y en a qui restent là à l'année. Il y a aussi, c'est un lieu aussi pour la fraie des poissons. Donc, pour les œufs, il y a énormément d'insectes, évidemment. C'est sûr qu'on connaît les papillons, les libellules, mais il y a les larves qui sont aquatiques aussi et qui sont complètement différentes des adultes. Souvent, les gens ne sont pas capables de les associer, donc ça pourrait permettre de faire des activités, montrer aux gens, regardez, la larve de libellule, elle est aquatique, c'est à ça qu'elle ressemble. Montrer son adulte à côté. Donc, il y a beaucoup de méconnaissances par rapport au marais. Et les gens ne savent pas toujours que ça peut être le lieu où est-ce que vivent beaucoup de tortues, certaines espèces de serpents aussi, et les grenouilles. Souvent, il y a des gens qui vont marcher, ils ne verront pas tout ça, là, ils marchent vite, font leur petite marche, mais c'est un environnement très, très riche, un marais. Puis ces panneaux-là d'interprétation vont permettre justement à quelqu'un qui allait au départ prendre une simple marche de peut-être s'arrêter puis de porter une attention plus particulière à ces espèces-là. Si on voit sur le panneau que, bon, il y a des espèces de tortues, de grenouilles présentes à cet endroit-là, bien, ça va peut-être plus permettre aux gens justement de se ralentir un petit peu puis de porter une attention particulière à ce qui les entoure. Oui, parce que la sensibilisation, c'est très, très important. Parce que souvent, pour les gens, un marécage, qu'est-ce que c'est? C'est un lieu qui a de l'eau. Où est-ce que les insectes vont se reproduire? Donc, plus de moustiques en été. Et ça peut, effectivement, des fois, puer aussi. Donc, pour les gens, un marais, c'est pas nécessairement positif, mais un marais, c'est très important. Il y en a beaucoup qui disparaissent au Québec, mais ça peut servir à diminuer les inondations, diminuer les sécheresses aussi en relâchant de l'eau. Ça filtre les polluants, ça filtre les bactéries comme E. coli. Donc, c'est un milieu très, très important qui est malheureusement souvent détruit par du remblaiement pour la construction de bâtisses. Si on enlève des arbres, il y a plus d'érosion aussi. Donc, c'est un milieu qui est très utile, qui est important de préserver et souvent, les gens ne sont pas au courant de ça. Donc, ultimement aussi, les collections qu'on veut monter, que ce soit la collection d'insectes, l'herbier, tout ça, on voudrait mettre ça ultimement dans un poste d'accueil, un poste d'interprétation pour accueillir les gens aussi au sentier. Et ce serait des collections que les gens pourraient voir pendant la journée, la semaine, la fin de semaine, et ce serait là en permanence, autant hiver comme été. Et il y aurait évidemment du monde pour interpréter et répondre aux questions. Parce qu'il faut le dire, il y a un intérêt qui est quand même grandissant envers l'environnement, l'écologie. On en entend tellement parler partout que justement, on a des endroits qui sont menacés, des endroits qui sont importants de préserver en ce qui concerne l'environnement. Beaucoup de méconnaissances. Donc, un endroit comme ça, qui serait un site comme le vôtre, qui serait bien aménagé avec bon, des panneaux d'interprétation et tout ça, ça pourrait être un premier pas vers une sensibilisation puis une information aussi à tout ce qui se passe là, puis à l'importance que la préservation des lieux, ça peut avoir là, pour tout le monde, en fait, pour l'environnement. Oui, exactement. C'est ça, comme je disais, les gens ne sont pas au courant des bienfaits des marais. T'sais, oui, les gens savent, la forêt, ça transforme le gaz carbonique en oxygène, c'est important. Mais les marais, ils font un peu la même chose aussi. Il y a beaucoup, beaucoup de plantes. Puis, c'est des lieux très importants pour la faune.
Ça peut aussi éviter certaines catastrophes, si on veut. Si on n'a plus du tout de marais, il y a risque d'augmentation des inondations. Et malheureusement, quasiment la moitié des marais au Québec ont disparu, que ce soit des marais comme ici en eau douce ou un petit peu plus loin sur la Côte-Nord, Bas-Saint-Laurent, Gaspésie, c'est des marais d'eau salée, mais ça reste des marais quand même. Et malheureusement, que ce soit pour des constructions immobilières, des centres d'achat, les routes, quand on pense à la 132, la 138, ça a détruit énormément de marais. Donc, ceux qu'on peut préserver, ceux qui sont encore intacts, c'est important de les préserver et c'est important que les gens en aient conscience. Parce que si on ne le sait pas, si on ne sait pas à quoi ça sert, on peut pas... On peut pas se conscientiser à vouloir les préserver. Puis quand on parle de façon de les préserver, bien, je pense qu'il y a un projet là, qui est mis en branle du côté de la Serbie en ce qui concerne une revégétalisation des berges, qui est en fait une des phases d'un grand projet de revitalisation là, du site. Puis ça vise justement la préservation des lieux. Là. Oui, c'est ça. En fait, la revégétalisation des berges rentre dans un grand projet de revitalisation de la région de Berthier et ses îles. Donc, la Serbie, on est un des sites où est-ce qu'il y aurait la revitalisation. C'est fait en partenariat avec la MRC de Berthier et d'Autrey, avec le ministère des Ressources naturelles et de la Faune et la chaire de recherche en paysage et en environnement de l'Université de Montréal. Okay. Donc, tout n'est pas encore précisé sur ce projet-là, mais il y aurait en partie de la revégétalisation sur les berges. La revégétalisation, ça permettrait, entre autres, de filtrer une partie des polluants, que ce soit phosphore, azote, avec les agriculteurs. Ça permet qu'il y en ait moins qui soient relâchés dans l'eau parce que les plantes indigènes, que ce soit des fougères, que ce soit des joncs, des quenouilles ou des arbres, ça utilise le phosphore et l'azote comme les plantes agricoles. Okay. Donc, ça permettrait de diminuer un peu la quantité qui va dans l'eau. Et quand on parle phosphore, on entend souvent algues bleues. Donc, ça peut aider aussi à diminuer les algues bleues et les cyanobactéries. Autre chose que la revégétalisation pourrait aider beaucoup, c'est diminuer l'érosion des berges. Parce que les racines, que ce soit des herbacées, les plus petites plantes, les arbustes et les arbres, les trois sont très importantes dans la revégétalisation des berges, mais leurs racines empêchent le courant de l'eau, le vent, de partir avec des morceaux de terrain, si on veut, là. Ouais. Donc, quand on parle de revégétalisation, c'est pas seulement replanter une série d'arbres le long des berges, mais c'est d'aller chercher des végétaux qui vont chacun avoir leur rôle là, dans la préservation des berges, chacun à leur façon, là, parce que j'imagine que différentes plantes vont utiliser différents minéraux qu'on veut pas qu'ils se retrouvent dans l'eau. Donc, il y a tout un plan d'aménagement qui va devoir être déterminé là, pour revégétaliser comme ça les berges du site. Oui, c'est ça. En fait, ce plan-là, si ça s'enligne comme ça, c'est supposé être un peu les étudiants de la chaire de recherche qui vont faire ce plan-là. Mais effectivement, le choix des espèces de végétaux est important. C'est important d'avoir les trois strates. On parle des herbacées, les arbustes et les arbres. Et c'est aussi important que ce soit des plantes qu'on retrouve déjà sur le lieu. Pas qu'on amène des espèces qui viennent pas nécessairement de très loin. S'ils viennent de la région de Gatineau, par contre, pour une plante, un voyagement, c'est loin. C'est au Québec, je suis d'accord, mais ça reste que si elle est juste dans cette région-là, c'est pas une espèce qui vient d'ici. Donc, il y a quand même un gros travail à faire de ce côté-là, que ce soit au niveau du choix des plantes ou encore de leur futur emplacement sur le site. Il y a vraiment un gros travail à faire de ce côté-là. Des gros projets, des beaux projets qui s'en viennent pour la Serbie. Alors, bien là-dessus, on vous félicite, on vous remercie également d'avoir partagé tout ça avec nous. Puis on vous souhaite bien évidemment bonne chance dans vos projets à venir.